Et ouais, encore des changements dans ce décor. Mais dites donc, on ne fait que des changements en 2022 ou quoi là? Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vais vous parler d'une application qui va vous permettre de choisir votre candidat pour la présidentielle. Ça va être super simple. Bon alors c'est super simple le fonctionnement. Pour ça il faut vous munir tout simplement d'un doigt et de savoir aller de gauche à droite, de droite à gauche et de haut en bas. Je pense que ça tout le monde peut le faire. Alors tout le monde peut savoir pour qui voter à la présidentielle de 2022. Vous avez absolument tous les candidats déclarés qui sont représentés, même ceux qui n'ont pas encore de programme 2022. C'est-à-dire, on va prendre la base de 2017. Je pense notamment à l'exemple de Emmanuel Macron. Sur la base de Tinder, à droite on aime, à gauche on n'aime pas, et de haut en bas, eh bien on ne sait pas trop. Eh bien avec un grand nombre de propositions que vous aurez aimées, pas aimées, l'application va vous donner un pourcentage de, par exemple, j'aime à 20% ce candidat, j'aime à 90% celui-là, j'aime à 12% celui-ci. Voilà, ça va vous donner des pourcentages par rapport à vos convictions personnelles. Maintenant, à qui s'adresse cette application? Moi, je pense que cette application s'adresse à tout le monde, mais plus particulièrement aux jeunes qui ne connaissent pas énormément la politique. Ils vont juste, j'aime bien, je mets à droite, j'aime pas, je mets à gauche. Et à la fin, hop, magie, vous aurez le candidat pour qui voter. De 1, ça empêche l'abstention un petit peu, si jamais cette application va permettre à trouver son candidat par rapport au flou politique qu'il y a. Et 2, ça va aussi peut-être enlever certains votes blancs, même si le vote blanc n'est pas énorme aujourd'hui. J'ai fait un petit listing des plus et des moins de cette application et je vais vous les donner juste maintenant. Donc dans les plus, pour les personnes qui ne s'intéressent pas à la politique comme je l'ai dit, c'est une super application qui va vous permettre de savoir pour qui voter. Pour les personnes qui s'intéressent, ils pourront avoir une partie du programme en allant un peu plus loin dans les propositions, car oui, vous avez en fait une proposition, et après, en cliquant sur un petit onglet, vous aurez donc la proposition en plus éclaircie. Je trouve pas que ce soit vraiment le point fort de cette application, mais bon, pour ceux qui veulent savoir un petit peu plus sur certaines propositions, ça y est. Alors, c'est aussi un point faible, le fait de... comment dire, d'agrandir ses propositions. Je pense que le but de l'application, c'est justement de ne pas se prendre la tête et de mettre oui, non, oui, non, oui, non. Alors si ensuite on commence à aller dans les détails, heureusement qu'ils ont mis l'agrandissement plus loin et qu'ils l'ont pas mis directement, je pense que ça aurait fait trop. Un autre moins, j'en ai pas, parce qu'en fait cette application est géniale. Vous pouvez savoir pour qui voter. En faisant des droites-gauche, ça vous prend, allez, pour en faire une cinquantaine, on va dire le temps de bien réfléchir, on va dire 10 minutes à en faire 50. Une fois que vous en avez fait 50, c'est à peu près viable les résultats, mais plus on en fait, mieux c'est. Donc, à mon avis, en 20 minutes, vous savez pour qui voter. Alors maintenant, il faut quand même faire attention aux résultats que l'application va vous donner. L'application va prendre en compte donc les programmes et les plus, les moins. Elle va compter ceux que vous êtes d'accord, ceux avec lesquels vous n'êtes pas d'accord et va vous donner un pourcentage. Cependant, pour avoir un chiffre vraiment précis et être en total accord avec la personne, eh bien, il va falloir en faire un très grand nombre. Et le problème, c'est que ça va prendre beaucoup de temps d'en faire un très grand nombre. Je ne sais pas combien il y a de propositions répertoriées, mais en tout cas, ça prendrait une plombe de mettre oui, non à toutes les propositions de tous les candidats. Je pense qu'il faut faire attention aux résultats, soyez un peu critique, essayez d'aller un peu plus loin dans les pourcentages, regardez avec quoi vous êtes d'accord, avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Si vous avez des pourcentages égaux, regardez pourquoi, regardez lequel des deux vous semble le mieux ou pas, parce que tout le monde n'a pas les mêmes propositions. Enfin, on va finir avec savoir si je recommande ou pas cette application. Vous vous douterez donc que je la recommande très fortement, tout simplement parce que cette application est bien faite, elle est faite sur le principe de Tinder, donc tout le monde connaît comment il faut faire, swiper à droite, swiper à gauche, c'est simple comme bonjour, et que en plus, elle n'est pas prise de tête. Si vous voulez avoir les programmes des candidats, vous y allez. Si vous voulez pas y aller, eh bien vous n'y allez pas. Et puis à la fin, ça vous donne un résultat. Vous votez pour lui ou pas. L'application, elle s'en fiche. Tout ce qu'elle veut, c'est vous donner un candidat avec le plus d'affinité avec vous, en fait. L'application vous donnera tout simplement le candidat pour qui voter. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve nous sur Insta, Twitter, et abonnez-vous, mettez la cloche. On se retrouve, celle-ci sort mercredi, donc on se retrouve
le blanc était immense. On se retrouve dimanche ou pas. Allez, ciao.